En arrivant au stade de Kégué, on ne savait pas quel serait notre sort parce que ces derniers temps, franchement, aller supporter la sélection nationale ou les différents représentants du Togo, c'est difficile pour le public sportif togolais au vu des récentes déconvenues, que ce soit des différentes sélections nationales ou encore des clubs qui représentent le Togo sur le plan continental. C'est vrai que certains parleront de la SCO de Kara qui continue le tour de cadrage de la Coupe de la CAF, mais ça, on en parlera après. Mais aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur cette prestation des U23 du Togo face à ceux de l'Afrique du Sud ce dimanche. Il y a quand même un goût d'inachevé, un pincement de cœur parce qu'il y avait de la place. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ces types de sujets. Est-ce que tu as été satisfait de la prestation de la sélection nationale togolaise ce dimanche face à celle de l'Afrique du Sud, la sélection nationale bien sûr des moins de 23 ans, dirigée par Afizou Traoré et qui se bat pour pouvoir obtenir une place pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Est-ce que tu as été satisfait ou pas? Alors pour moi, un sentiment mitigé entre satisfaction et un sentiment de gâchis. Peut-être que tu comprendras après. Pour les satisfactions, c'est logiquement la deuxième période qui a permis au public de pouvoir voir des joueurs assez entreprenants, déterminés, qui montraient autant d'envie à pouvoir vraiment découdre, arriver sur le premier ballon, sur le deuxième ballon, être vraiment au four et au moulin pour pouvoir recoller au score parce qu'ils étaient dévancés. Ce sont des qualités d'ailleurs que le sélectionneur Paulo Duarte est en train de promouvoir déjà en équipe. Ici, en équipe U23, il y a cette envie-là. Je pense qu'il y a de belles perspectives pour l'avenir. Maintenant, parmi également les aspects positifs, c'est le non-découragement du public qui a continué par pousser. C'est-à-dire que le public togolais a juste besoin de résultats. Vous n'avez même pas besoin de campagne publicitaire pour lui dire de venir. Il faut juste lui produire, lui donner du résultat positif. Vous serez assuré de sa présence, quel que soit même le ticket ou la valeur du ticket pour pouvoir entrer dans un stade. Malheureusement, ces derniers temps, il y a beaucoup de déconvenus, beaucoup de mauvais résultats qui chassent plein de fans du football. Sinon, un dimanche après-midi au stade de Kégué, qui ne voudrait pas quand même s'offrir ce plaisir-là. Alors, ça c'est l'aspect positif. Maintenant, la deuxième partie de mes insatisfactions, c'est beaucoup plus la première période où on a vu des joueurs hésitants, les joueurs qui n'ont pas réussi vraiment à prendre de bonnes décisions. Même en seconde partie, il y a eu des enchaînements qui n'étaient pas ça. Et franchement, sur ces aspects-là, je pense qu'on a le droit de pouvoir se poser plusieurs questions sur la qualité de cet effectif, sur la qualité du groupe qui a été convoqué par rapport à cette double confrontation. Parce que j'ai le sentiment que entre le groupe qui a fait la double confrontation face à la Mauritanie et celui-ci, on s'est beaucoup plus affaibli entre le nombre important de joueurs qui évoluent en Europe et qui étaient venus à ce stage et ce nouveau groupe qui essentiellement est basé sur les locaux. On s'est affaibli. Oui, quelqu'un me dira que le sélectionneur dira que pour certains joueurs, ils ont été bloqués par leur club, mais on ne citera que peut-être Karim Derman ou un autre seulement. Sinon, sur la liste de départ, ils étaient combien? Je pense 5 ou 6 des joueurs qui sont en compétition dans leur club, qui sont capables de pouvoir décanter la situation à un certain moment. Alors, entre des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans leur club et ceux qui sont sur le plan local et qu'on dit qu'on connaît, quel est le choix à faire? Ça doit être bien sûr une mayonnaise parce qu'aujourd'hui, il y a un constat. Si on doit être franc avec nous-mêmes, c'est que il y a un vrai constat, que ce soit en équipe nationale A ou au niveau des clubs,
il y a un vrai déficit de qualité qui fait que c'est assez difficile pour ces sélections ou ces clubs de pouvoir accrocher du résultat. En Ligue africaine des champions, Asco de Kara a pêché par rapport à ces insuffisances de qualité qu'on a vu également dans son groupe. La SCK également de la même manière avec de mauvaises prises de décision. Également en sélection A, un groupe qui a peut-être certains joueurs qui sont en forme, mais d'autres qui prennent de mauvaises décisions ou qui sont en mauvaise qualité. Voilà pourquoi on parle de remettre vraiment à niveau ceux qui sont en train de former les joueurs dans les centres de formation, dans les académies, pour qu'on puisse encore les former, les remettre à niveau, pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui que le football, il va très vite et on a besoin d'actualiser nos connaissances, sinon on continuera pas à former des joueurs normaux. On ne sortira pas des joueurs extraordinaires parce que ce sera pratiquement la même chose. Alors, quand tu as cette situation comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et d'où est venue l'idée du plan de stage d'Antalya pour les U23? Je pense que je reviendrai largement là-dessus, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que on a voulu faire avec des joueurs du cru local. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on estime clairement que certains joueurs qui évoluent en Europe ne sont pas de niveau, ce qui n'est pas autant logique par rapport à la qualité dont on pouvait bénéficier. Et il y a un risque même dans cette situation, c'est que demain, dans quelques mois, dans quelques années, qu'on puisse courir encore derrière les joueurs qu'on a abandonnés parce qu'ils sont pas bons et ils vous diront: vous m'aviez dit que je n'étais pas bon il y a quelques années, alors que quand j'étais venu, les joueurs qu'on avait utilisés n'étaient pas aussi haut niveau comme moi et tout ça. Et donc le Togo, la menace, c'est qu'on puisse ne pas bénéficier des qualités de certains joueurs. Malheureusement, c'est cela. Alors, dit cela, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de l'espoir pour le match retour? Je pense qu'on a la possibilité de pouvoir espérer pour le match retour par rapport à la prestation en deuxième période de ces jeunes. Alors, s'ils mettent autant de détermination, autant d'envie de pouvoir arracher un résultat positif en Afrique du Sud, tout est possible si vraiment tout est bien fait de la meilleure des manières. Le sélectionneur parle de renforcer cet effectif. Je ne sais pas il s'agira de quelle arrivée, mais pour moi, il s'agira de créer un exploit. Il s'agira de faire un résultat inattendu en Afrique du Sud, de surprendre beaucoup de gens ou de me surprendre, mais de toute façon, l'essentiel pour ces joueurs, c'est qu'ils puissent comprendre qu'ils ont l'opportunité de pouvoir s'offrir de la visibilité. Parce qu'en se qualifiant pour cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, ils s'offrent la possibilité de pouvoir montrer leur talent au continent et peut-être de s'ouvrir au monde professionnel. Alors, c'est à eux de pouvoir saisir cette opportunité parce que si vous vous faites éliminer, le seul espoir maintenant, ce sera pour vous de performer en club et de réussir à trouver de bonnes formations et maintenant d'espérer un appel du sélectionneur national A qui normalement est le superviseur de cette sélection des U23. Mais je pense que il y a beaucoup d'incongruités sur cet aspect-là qui méritent que je revienne avec une autre vidéo. Donc pour moi, il y a espoir, même si j'ai quand même une part de déception par rapport à la prestation du match de dimanche. Pour moi, il y a espoir par rapport au match retour si seulement ces joueurs se prennent à temps, se parlent sérieusement et qui prennent la décision de créer un vrai exploit en Afrique du Sud. Sinon, l'adversaire qu'on a vu ce dimanche au match aller, c'est un adversaire assez solide qui est habitué parce que c'est un groupe très local, 100% local et qui se connaît. Maintenant que nous également on a connu la stratégie de l'adversaire, c'est à nous de pouvoir montrer également qu'on sait anticiper. Quel est ton avis par rapport à cette rencontre
quelle a été ton observation? Quel est ton avis également par rapport à mon analyse? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par faire grandir cette communauté qui analyse de façon calme, sérieuse et de façon honnête et impartiale l'actualité du sport sur le continent. On se dit à la prochaine.